الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, on entame une nouvelle leçon de ce livre qui est, je le rappelle, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Un livre, je le rappelle, écrit par l'éminent savant Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. On est à notre 23e cours et effectivement, on n'est qu'à la 10e leçon. L'auteur, rahimahullah, nous dit الدرس العاشر سنن الصلاة ومنها الاستفتاح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Excusez-moi. ومنها الاستفتاح وجعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده ورفع اليدين مضمومتين الأصابع مضمومة أو ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالث. L'auteur, rahimahullah, il nous dit 10e leçon, les recommandations de la prière. On entre dans le chapitre des recommandations de la prière, les sunan. Donc les sunan, par sunan, ici on entend le pluriel du mot sunna, comme vous le savez. Le terme sunna qui, dans ce contexte-là, est utilisé pour vouloir dire mustahabbat as-salah. Donc les recommandations de la prière. Ma laysa biwajib fi as-salah. Lakin huwa ma amarahu ash-shari' ala wajh ou la ala wajh al-ilzam. Donc le mustahab, ce qui est sunna, religieusement, ce qui est recommandé, religieusement ou jurisprudentiellement parlant, c'est ce que la religion a ordonné ou a commandé, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandé, mais sans l'imposer. C'est ça les recommandations, et donc de la prière. L'auteur, rahimahullah, dans ce chapitre, il va se contenter de citer quelques sunan, pas toutes, mais quelques-unes d'entre elles. Peut-être soit on aura l'occasion d'ajouter sur ces paroles en mentionnant quelques sunan qu'il n'aura pas mentionné, soit on se contentera dans la plupart des cas de ce que lui a cité. On verra. Il cite parmi elles, premièrement, l'invocation d'ouverture. Deuxièmement, il cite la recommandation, le fait de placer sa main droite sur sa main gauche et les poser sur la poitrine lors de la station debout, avant l'inclinaison et après. Donc on voit dans cette petite phrase de l'auteur, rahimahullah, ce que l'on aura tendance à souligner plus tard, à savoir que l'auteur est de l'avis que l'on repose aussi, qu'on fasse aussi ce qu'on appelle le qabd ou le wada, donc le fait de poser nos mains sur nos poitrines, même après le fait de s'être relevé de l'inclinaison. On en parlera, Inch'Allah, dans quelques instants. Et troisième sunna que l'auteur cite, troisième recommandation, lever les mains avec les doigts serrés et tendus au niveau des épaules ou oreilles lors du premier takbir, lors de l'inclinaison. Donc là, il cite les endroits où il sera légitime et légiféré de lever les mains. Donc il nous dit lors du premier takbir, lors de l'inclinaison, lorsque l'on s'en relève de l'inclinaison et lorsque l'on se relève du premier tashahoud pour la troisième unité. Fin de la parole de l'auteur. Je me suis permis de remettre les recommandations que l'auteur a citées dans l'ordre, comment on pourrait dire, chronologique. Dans un ordre chronologique, je me suis permis de les ranger, les sunan que l'auteur a cités. Donc l'auteur cite premièrement, on va dire chronologiquement parlant, la première sunan, la première recommandation que l'auteur a citée, ce serait lever les mains. Raf'ul yadayn. Lever les mains. Donc on est bien en train de dire que lever les mains en prière, c'est une recommandation, pas une obligation. Ce qui veut dire que il faut bien comprendre que si la personne, elle se contente, par exemple, imaginons pour rentrer en prière, la personne, elle se contente de dire Allahu Akbar sans lever les mains, est-ce que sa prière, elle a commencé? Est-ce qu'il a commencé? Est-ce qu'il est rentré dans la prière? La réponse est oui. La réponse est oui. Parce que le pilier, c'est le fait de dire Allahu Akbar.
lever les mains, ce n'est pas le pilier. Lever les mains, c'est une sunna, c'est une recommandation qui est liée à ce moment-là. Ce qui fait qu'une personne qui dira Allahu Akbar, mais qui ne lèverait pas les mains pour entrer en prière, sa prière, elle est valide. Elle a même commencé. Alors que, par exemple, par inversement, imaginons une personne qui lèvera les mains pour entrer en prière. Une personne, imaginez, on a tendance à voir ce genre de gens-là dans la prière. De voir des gens qui vont lever les mains mais qui ne parlent pas, qui ne disent pas Allahu Akbar. Tu les vois même pas bouger les lèvres si tu les regardes. Bah lui, par exemple, sa prière, elle n'a pas commencé. Parce qu'il n'a pas dit Allahu Akbar, il n'a pas fait le takbir. Le pilier, c'est le fait de dire Allahu Akbar, ne serait-ce qu'en bougeant les lèvres. Même s'il n'y a pas vraiment, si la personne ne se fait pas forcément entendre elle-même, c'est pas grave. Tant qu'elle bouge les lèvres, c'est valide. Donc nous, on est bien dans la recommandation de lever les mains. Donc tous les endroits où il est légiféré de lever les mains, c'est à titre de recommandation, pas d'obligation. Maintenant, on pourrait parler de ces endroits où il est légiféré et légitime de lever les mains. Dans 4 endroits, dans 4 situations, il est recommandé de lever les mains. L'auteur, il nous a cité lors du takbir d'entrée en prière. Il nous a cité ensuite, deuxièmement, lors du takbir, donc lorsqu'on dira Allahu Akbar, pour s'incliner en prière. Troisièmement, lors du relèvement de l'inclinaison. Il sera méritoire de lever les mains à tous ces endroits-là. Peut-être que si l'un d'entre vous, il veut mettre en lien, je crois, une vidéo qui a été traduite dans laquelle la personne, elle pourrait regarder et voir une démonstration physique de la prière du Cheikh Aziz Farhan, je crois. Si une personne peut glisser ce lien-là dans le chat, ça peut être une bonne chose. Vous voyez au moins là-bas une description physique de la prière. Ok. Donc, ces 3 endroits, lors du premier takbir d'entrée en prière, lors du takbir pour aller s'incliner et lors du takbir lorsqu'on se relève. Enfin, quand on se relève, ce n'est pas vraiment le takbir qui est légiféré à ce moment-là, c'est plutôt le tasmi'a, le fait de dire Sami Allahu liman hamid. C'est quoi les preuves de ces 3 endroits-là sur les 4? C'est le hadith de Abdallah ibn Omar, dans lequel il nous dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع هذا الموضوع الثاني ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع هذا الموضوع الثالث. Ibn Omar, il nous dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il désirait prier, lever ses mains au niveau de ses épaules. Ah, voici le premier endroit. Lorsque le prophète désirait commencer la prière. Il levait ses mains et en plus on a même l'indication jusqu'à où. Réponse à une question que l'on va se poser juste après. Il faisait aussi cela lorsqu'il prononçait le takbir pour s'incliner. Voilà la preuve du deuxième endroit, lorsque l'on désire s'incliner, pour aller en inclinaison. Quand il relevait sa tête de l'inclinaison aussi, lorsqu'il se relevait de l'inclinaison et qu'il disait Sami Allahu liman hamida, il levait les mains. Le quatrième endroit, à savoir lorsque l'on se relève du premier tashahoud pour commencer la troisième, comprenez bien donc à quel moment il est légiféré ce levage de main, lorsqu'on se relève du premier tashahoud. Sous-entendu, pour une prière qui en a plus qu'un tashahoud, bien entendu. Donc lorsque la personne, dans une prière à 2 tashahoud, elle se relève pour aller à la troisième unité, il est légiféré et même méritoire, recommandé, que la personne lève ses mains à ce moment-là. Après, où, à ce moment-là, certains savants, ils disent, à quel moment, donc certains savants, ils disent, pour ce takbir-là, ils te disent, c'est soit lorsque tu es en bas, donc toujours en position assise, que la personne lève les mains avant de se relever, soit lorsque tu es en position haute. Les 2 choses, elles sont plus ou moins acceptables. Wallahu a'lam. Donc la preuve de ce 4e levage de main, elle est où? C'est ça qui nous intéresse. Nous, on aime bien, lorsqu'on affirme quelque chose, pouvoir au maximum affirmer cela par une base religieuse, que ce soit par une preuve ou alors une justification acceptable. C'est quoi la preuve à ce levage de main-là? Parce qu'il n'est pas mentionné dans le premier hadith. Donc d'où tu nous sors ça, Islam? Très bonne question. Ce que Nafi', donc l'élève de Abdallah ibn Omar, nous rapporte d'Ibn Omar, il nous dit Kana ibn Omar, إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه
Donc Nafi', l'élève d'Ibn Omar, ce tabi'i, ce suiveur-là, mort en 117 de l'Hégire, il nous dit, lorsque Ibn Omar rentrait en prière, il prononçait le takbir et levait les mains. Ok, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu dans le hadith clairement affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il s'inclinait, il levait les mains aussi. Chose aussi vue et mentionnée, soulignée dans le hadith affilié explicitement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il disait Sami Allahu liman hamida, il les levait encore. Ok, déjà vu. Et lorsqu'il se levait après 2 unités de prière, il levait les mains aussi. Ok, mais quelqu'un pourrait nous dire, mais Islam, ça c'est le geste de Abdallah ibn Omar. C'est le geste de Abdallah ibn Omar. Donc, ça serait, pour ceux qui suivent les cours des sciences du hadith, ça serait mawqouf ala ibn Omar. Ça serait arrêté, ça serait quelque chose d'attribué à Ibn Omar. En quoi c'est une preuve? En fait, la preuve que c'est légiféré, c'est ce qui suit. C'est ce qui suit. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرْ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Omar attribuait cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie, pour ceux qui suivent les cours de hadith, de ce qui pourrait être considéré à première vue comme mawqouf, comme quelque chose d'attribué à un compagnon, mais qui est ensuite attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, là, explicitement, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné. Voilà. À quel niveau, on pourrait se poser la question suivante maintenant, à quel niveau lever les mains? Et peut-être que ce serait intéressant de mettre des images, etc. Je voulais en mettre, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en trouver très clairement. Donc, au pire, si vous avez l'occasion de regarder cette vidéo, vous verrez ces choses-là. Moi, je l'avais regardé du début à la fin. Le shir, Jazahullahu khairan, il explique bien ce genre de choses et elle a été traduite par la chaîne Minhaj Nubuwa, de ce que je sais. À quel niveau lever les mains? Premièrement, en fait, il y a 2 possibilités. Soit au niveau de tes oreilles, tu lèves les mains. Excusez-moi. Soit tu lèves les mains jusqu'au niveau de tes oreilles. Après, dommage qu'on ne puisse vous apporter une image claire pour cela, mais on parle au niveau de tes oreilles. On n'a pas dit que tu colles tes mains à tes oreilles. Non. Tu mets tes mains au niveau de tes oreilles, à la même hauteur que tes oreilles. Donc, référence au hadith rapporté par Malik ibn al-Huwayrith qui nous dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il levait ses mains, levait ses mains jusqu'au niveau de ses oreilles. Il n'a pas dit qu'il touchait ses oreilles, il a dit au niveau de ses oreilles, il les levait. Ou alors au niveau des épaules. Conformément au hadith d'Ibn Omar. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. Donc le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il désirait prier, lever ses mains au niveau de ses épaules. Donc soit la personne elle lève ses mains au niveau de ses épaules, soit au niveau de ses oreilles, à la hauteur de ses oreilles ou à la hauteur de ses épaules. Ok. Comment lever les mains? Enfin, comment seront nos mains? Dans quel état seront nos mains? Gestuellement parlant. L'auteur, il nous dit, rahimahullah, les doigts, la personne, elle lève les doigts serrés, étendus. Elle lève les doigts serrés, étendus, les paumes en direction de la qibla. Voilà. Deuxième sunna dans la prière, de l'ordre de la gestuelle ici. Donc placer sa main droite sur la main gauche sur la poitrine. Et ça, c'est une recommandation selon la grande majorité des savants. C'est une recommandation chez la grande majorité des savants, que ce soit les Hanafites, comme je vous l'ai inscrit ici, les Shafi'iyya, les Hanabila, et même un avis chez les Malikiyya. D'où cette sunna, elle est tirée, parce que nous, on aime bien, encore une fois, je le répète, lorsqu'on avance quelque chose, l'appuyer par sa preuve. Donc, c'est dans le hadith rapporté par Sahl ibn Sa'd. Il nous dit كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة
Il nous dit, on ordonnait aux gens qu'ils placent leur main droite sur leur bras gauche en prière. On ordonnait aux gens. Qui ordonnait aux gens? On pourrait se poser cette question. Qui ordonnait aux gens? Il était ordonné aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait aux gens de faire cela. Et ça fait partie, pour ceux qui suivent encore une fois les cours dans le hadith, de ce qu'on appelle al-marfu' hukman. Alladhi jaa bi sirat kunna nu'mar ou kunna nunha. Dans ces formules-là, on nous ordonnait, on nous interdisait, etc. etc. Lorsqu'un compagnon lit ça, à la base, c'est qu'il veut dire, il veut souligner que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnait ou qui interdisait cela. Mais c'est aussi appuyé par un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit Inna ma'ashara al-anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa wad'i aymanina ala shama'ilina fi as-salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous, les prophètes, on nous a ordonné de précipiter notre rupture du jeûne, de retarder notre prise du sahur. Vous vous souvenez ce repas-là que l'on prenait donc pendant la Ramadan, donc juste avant le Fajr, et de placer nos mains droites sur nos mains gauches en prière. Donc voilà ce qui nous intéresse, enfin le shahid, ce qui était à prouver par ce hadith-là. Placer nos mains droites sur nos mains gauches en prière. Ok. Où les poser? Quelqu'un pourrait dire, ok, j'ai compris, on pose la main droite sur la main gauche en prière. Mais où exactement sur mon buste? Est-ce que sur la zone pectorale? Est-ce que juste en dessous, mais toujours au-dessus du nombril? Ou alors en dessous du nombril? Eh bien, il faut savoir que certains savants ont vu que toutes ces choses peuvent être faites et sont acceptées. On sait que certaines écoles ont privilégié telle chose. Certaines écoles ont privilégié telle chose. Mais de manière générale, on a des savants qui ont une parole assez intéressante qui est celle de dire que toutes ces choses peuvent être faites et sont acceptées. Que tu places tes mains, on va dire que que tu prennes tes mains et que tu les poses sur la zone, on va dire, pectorale ou juste en dessous ou en dessous du nombril, ces choses-là, elles sont acceptables. D'où la parole de At-Tirmidhi, rahimahullah, dans son Jamia, dans son recueil, il nous dira وَرَأَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ. Il nous dit certains savants ont vu que l'on met les mains au-dessus du nombril, d'autres en dessous, et toutes ces choses sont possibles pour eux. Donc même Tirmidhi, il est de cet avis-là, de dire plus ou moins que toutes ces choses-là, elles sont rapportées. On n'a pas vraiment de texte très clair. Effectivement, on a le hadith, vous me direz, de Wa'il ibn Hujr, rapporté par Ibn Khuzayma, dans lequel il est spécifié très clairement à al-sadr, que le prophète y mettait sur sa poitrine. Mais sur cet ajout-là, certains savants, ils voient qu'il y a une forme d'irrégularité pour ceux qui suivent les cours du hadith. Ok. Le plus proche, on pourrait peut-être cependant appuyer le fait que le plus proche, ce serait de dire au-dessus du nombril. Peut-être un peu en dessous de la zone pectorale, mais au-dessus du nombril. D'où on pourrait dire ça? En fait, par rapport à un hadith, donc le hadith de Abu Wa'il qui est connu sans l'ajout que j'ai mentionné juste à l'instant. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفَّيْهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a placé sa main droite sur le dos de sa main gauche et sur donc il a placé sa main droite sur son poignet gauche, et plus sur son avant-bras. Donc si la personne elle essaye de faire cette position-là, Cheikh Al-Albani il appuyait sur ce fait, il interpellait sur ce fait, et d'autres savants aussi, bien sûr avant lui, ils interpellaient. Si tu fais plus ou moins cette position-là, sans exagérer, tu te retrouves dans une façon assez confortable d'être au-dessus du nombril, légèrement au-dessus du nombril. Ah, voilà, dans tous les cas, toutes ces choses-là, elles sont acceptables. Et aussi, on appuie aussi cet avis, entre guillemets, que le préférable, ce serait peut-être au-dessus du nombril,
par rapport au hadith de Sahl ibn Sa'd dans lequel il nous dit kana an-nas yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yad al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. On ordonnait aux gens qu'ils placent leur main droite sur leur bras gauche en prière. Si tu agis de la sorte, tu vois que généralement, sans exagération, tu te retrouves au-dessus du nombril. Peut-être on fera une démonstration, je ne sais pas comment on s'organisera. Physique, soit avec des images, soit on fait en sorte de filmer que les gestes, etc. etc. On essaye de voir ça. Là, le problème, c'est que je suis en extérieur. Donc, vous m'excuserez pour aujourd'hui. Troisième sunna, et peut-être qu'on s'arrêtera sur celle-ci, l'invocation d'ouverture. Ce qu'on appelle dua al-istiftah. Une sunna chez la grande majorité des savants, chez les Hanafites, chez les Shafi'ites, chez les Hanabila. Chez la grande majorité, et ça ne fait pas unanimité, malgré que l'avis le plus juste, c'est qu'elle est bien méritoire, comme vous allez les voir, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, mais elle ne fait pas unanimité. Par exemple, certains savants, bon, clairement les Malikiyya, eux, ils ont vu qu'à la base, c'est pas légiféré. C'est pas, du moins, il faudrait commencer directement par Al-Fatiha. Et plus particulièrement par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, il s'argumente un petit peu du même hadith duquel il s'est argumenté pour, justifier qu'on ne prononce pas la basmala du tout. Donc, sur le fait que Anas, il nous dit Sallaytu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa khalfa Abi Bakr wa Omar wa Abi Bakr wa Omar falam yakunu yastaftihun fakanu yastaftihuna salatahum bi alhamdulillahi rabbil alamin. Donc le hadith de Anas dans lequel il est dit j'ai prié derrière le prophète sallam, derrière Abu Bakr, derrière Omar, derrière Othman, et ils commençaient leur prière par alhamdulillahi rabbil alamin. Du coup Malik il s'est accroché à ce qui est apparent de ce hadith là, et en disant que ce qui est apparent de ce hadith-là, c'est que le prophète sallam, il commençait directement par la Fatiha. Et donc que cette invocation d'ouverture, elle ne serait pas méritoire, pas recommandée. Mais on va voir les textes juste après qui montrent explicitement qu'elle est méritoire. Notamment, par exemple, le hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, dans lequel elle nous dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha staftaha as-salah, qal subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il commençait la prière, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. C'est explicite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait ça avant donc la Fatiha même. Et il est rapporté d'autres formules. Il est rapporté d'autres formules que celle-ci. Certaines formules que je vous ai mises par exemple juste après. Donc, d'ailleurs, dans ce hadith-là, dans le hadith, avec cette invocation d'ouverture, il est plus qu'explicite que cette invocation-là, bien sûr qu'elle a lieu entre le takbiratul ihram et entre al-qira'a. Donc, dans le hadith de Abu Huraira qui nous rapporte cette invocation-là d'ouverture, Abu Huraira, il nous dit qu'il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il voyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marquait une pause avant de commencer à réciter le Fatiha. Donc, il lui a demandé, Ya Rasulallah, Araka taskutu hunayatan. Mada taqul. Il lui a dit bi abi wa ummi araka taskutu hunayatan iskatatan fi riwaya. Mada taqulu fiha. Donc il a été voir le prophète attentifs qu'ils étaient ces compagnons-là de savoir tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, subhanallah. Même dans ses silences, il a remarqué le prophète, il se taisait un moment avant de commencer de réciter. Il faisait Allahu Akbar, il se taisait un instant et après il commençait le Fatiha. Donc Abu Huraira, il a dit, je vois que tu marques un silence avant de commencer la récitation et juste après le takbir. Qu'est-ce que tu dis dans cela? Vraiment, j'insiste, regardez, subhanallah, l'attentivité, l'attention que les compagnons avaient quant au fait d'apprendre la science religieuse. Regardez, subhanallah, est-ce que vous méditez un peu? Même dans les silences du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils se posaient des questions. Donc même dans, entre guillemets, même dans des inactions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se posaient des questions, les compagnons. Et ils ne voulaient pas être... ils voulaient en fait optimiser, entre guillemets, leur prière. Ils voulaient maximiser les récompenses dans leur prière. Pas comme certaines personnes, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, minimiser le plus possible notre prière. Ok, ça c'est sunna, vas-y. Apprendre la sunna pour la jeter. Non, lui, il veut savoir. Apprends-moi, c'est quoi la sunna comme ça.
j'augmente la récompense dans ma prière. Combien d'entre nous, on est comme ça en fait? Combien d'entre nous, on est attentif quant au fait de chercher à parfaire notre prière, l'optimiser. Ok, cette semaine, je travaille une invocation dans ma prière que je ne connaissais pas avant et je vais la mettre en pratique dans ma prière. Subhanallah, pourquoi on ne profite pas de la sorte? Tout est mis à portée de main aujourd'hui. Regardez, bon là, c'est juste euh, un titre d'exemple, mais voilà, on met quelqu'un, il connaît l'arabe, mais il n'a pas les accents, on lui met les accents. Quelqu'un, il connaît pas l'arabe, bon, on lui met une phonétique, même si nous, on n'est pas pro-phonétique, parce que en général, tu vas pas très loin avec la phonétique, il faut essayer de vite rebondir sur l'apprentissage de l'arabe, au moins à lire et écrire, comme ça, tu apprends directement tes choses en arabe. Parce que la phonétique, c'est voilà, c'est du dépannage à la base. Mais en gros, parmi les invocations qui sont apportées à ce moment-là, ce que rapporte Abu Huraira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Huraira, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu dis dans ce moment de silence? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Aqul, Allahumma barik, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma aghsil khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Que cette invocation-là, oh Allah, écarte-moi de mes péchés comme tu as écarté l'Orient de l'Occident. Allah, purifie-moi des erreurs comme tu as purifié le vêtement blanc de toute impureté, comme tu purifies le vêtement blanc de toute impureté. Allah, lave-moi, oh Allah, lave-moi de mes erreurs par l'eau, par la neige et par euh, euh, le froid, la grêle. Donc le cours du jour, il se termine là-dessus. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ومن السمعة، اللهم وفقنا لفعل الخيرات والاحتراز من السيئات، اللهم وفقنا للعمل بما نتعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.